Alors pour moi, un écopreneur, c'est quelqu'un qui fait le choix un peu de la liberté. C'est-à-dire qu'il va se lancer vers quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Il va faire en sorte effectivement que ça embellisse son environnement immédiat et puis pourquoi pas le monde avec lui. C'est la liberté ouais, qui me vient en tête quand on parle de ça. La nature en elle-même, en tout cas l'environnement dans lequel je vis, c'est quelque chose effectivement de très important et du coup une des valeurs premières aussi c'est de faire en sorte d'améliorer là où je suis, là par où je passe et que ce soit toujours un petit peu mieux qu'avant que j'arrive. Mon activité c'est Brest Bee Happy, j'ai la possibilité de travailler avec l'abeille. Et quand je dis travailler avec l'abeille, c'est-à-dire que je permets aux personnes qui sont intéressées par ce monde de l'abeille de pouvoir installer une ruche chez elles. Donc du coup, moi ici, je suis un facilitateur qui permet à toutes ces personnes d'acquérir leur première ruche, leur premier essaim, tout le matériel. Et puis je leur propose du coup un accompagnement de toute une année, sur toute une année apicole. En règle générale, effectivement, ça se termine en beauté avec une petite récolte de miel, mais en l'occurrence, la récolte de miel, c'est juste anecdotique, c'est toute la formation qui se passe tout au long de l'année, qui est une chose importante pour moi et puis pour les gens qui font appel à moi. Donc ça, c'est le cœur de mon métier. Après, j'ai imaginé un parrainage d'abeilles qui me permet, moi, de faire en sorte que mes ruchers se portent bien, que je puisse faire naître de nouveaux essaims et puis de vivre avec eux le plus naturellement possible, essayer de les accompagner. Moi, mon objectif, c'est de les observer et puis faire en sorte que les pollinisateurs, et en l'occurrence les abeilles, se sentent bien et réinvestissent des lieux qui sont à réinvestir dans les jardins par exemple. C'est quelque chose de très local que je fais. En fin de compte, moi je dois être présent auprès des gens qui font appel à moi, donc je dois être dans leur jardin, au pied de leur ruche. Et donc du coup, je me suis équipé d'un vélo, ça me permet d'un vélo cargo, ça me permet de mettre la ruche que je livre, mettre tout le matériel nécessaire, de graviter dans un secteur qui est malgré tout relativement large. Je me surprends à aller relativement loin avec mon vélo. Et donc maintenant, tous les clients que j'essaye de trouver, c'est sur la route de mes anciens clients, sur la route de mes ruches, donc avec ce vélo. Alors ce choix d'activité avec les abeilles, ça fait la synthèse de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je veux faire, et puis aussi de ce que le monde, pour moi, de ce que le monde a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les abeilles, et au sens large, les pollinisateurs, sont maltraités dans nos environnements. Voilà, j'essaye à ma hauteur, en ayant un petit peu d'ambition, de les réintroduire et de faire changer le regard que peuvent avoir effectivement les gens sur le monde sauvage en fin de compte. Il n'en reste pas beaucoup d'endroits un peu sauvages et donc du coup de remettre une ruche chez soi, de vivre avec elle, de se rendre compte que au-delà de la peur qu'on peut avoir de ces insectes, eh bien on peut cohabiter et de le faire avec une relation hyper enrichissante mutuellement. Toute mon enfance, j'étais attiré par la nature. Je passais effectivement des heures dans la forêt et j'étais vraiment intéressé par l'observation de la nature. Mais après, la réalité me faisait me dire, mais qui va te payer pour ça? Et donc j'ai continué mon parcours universitaire dans un premier temps, dans le monde de la biologie. J'ai fait une licence de biochimie, virologie. Voilà. Tout ce qui m'intéressait, voilà, je m'autorisais à le découvrir. Et puis je me suis marié très tôt, j'ai eu des enfants très tôt, et puis du coup à ce moment-là je me suis dit faut quand même subvenir aux besoins d'une famille que je voulais construire. Et donc sur les conseils de mon père, je me suis inscrit dans une école d'ingénieur par alternance, ce qui m'a permis effectivement d'avoir un petit peu de sous et de me lancer. Je me suis retrouvé dans une boîte de consultants qui m'a fait découvrir le secteur de l'industrie en fin de compte. Alors la situation n'était pas satisfaisante parce que je voyais bien que j'étais face à un mur, face à des gens envers qui je ne pouvais plus aller.
tout simplement parce qu'ils me rejetaient, hein, donc il fallait que je trouve vers qui me réorienter. Alors c'est sûr que la famille était présente, mais c'était lourd, hein, c'était aussi effectivement lourd pour eux. Mais Ecopreneur et cette communauté bienveillante a permis de remplir ce qui me manquait à l'époque. C'était du soutien, quoi, du soutien positif. Alors le webinaire que j'ai vu, alors ça remonte un petit peu, hein, parce que c'est vrai que c'est une aventure qui commence à dater un petit peu pour moi, mais je me souviens très bien que c'était un rendez-vous pour moi. Je me suis posé dans le salon et je me souviens avoir un calepin et puis à cocher toutes les cases. Bah là du coup c'était le déclencheur, hein. C'était à la suite de ce webinaire, j'ai tout de suite basculé, me rendre compte que ma passion aujourd'hui qui m'animait, le monde des abeilles, c'était quelque chose qui était vraiment à l'intérieur de moi et qui demandait qu'à s'exprimer. Et du coup depuis, je n'arrête pas de l'enrichir effectivement chaque jour. Donc ce webinaire là m'a permis de me lancer, quoi. Un peu comme une course, un starter, quoi, qui lance le départ d'une aventure. Alors la formation m'a permis de débloquer une chose primordiale, c'était de pouvoir vivre d'une activité en lien avec l'abeille sans l'exploiter et en vivant avec elle comme je le vivais avant sans travailler avec elle. Parce que moi, pendant 20 ans, j'avais des abeilles, je vivais avec elles, je prenais beaucoup de plaisir effectivement avec elles. Et le fait de me dire, mais pourquoi je passe pas apiculteur? Je sais que c'est ça qui m'attire, mais pourquoi je le fais pas? Et c'est le travail sur la niche, de voir, et sur les valeurs, et sur tout ce qui en découlait, de montrer que quand on vit avec les abeilles, il n'y a pas que l'apiculture. J'ai choisi de me lancer dans l'aventure en faisant du coup le choix d'arrêter tout ce que je faisais jusqu'ici. La sécurité d'un emploi salarié malgré tout, le risque effectivement auprès de ma famille, hein, parce que même s'ils me soutiennent à fond, je sais bien qu'il faut que je sois aussi un petit peu à la hauteur, donc c'était une prise de risque dans ce choix-là. Et aujourd'hui je suis ravi parce que ce que je fais tous les jours, j'en parle souvent à ma femme en disant j'ai pas vraiment l'impression de travailler et pourtant j'ai jamais été aussi actif sur une activité que celle pour laquelle je vis aujourd'hui et c'est vraiment très, très satisfaisant en tout cas. Et je m'aperçois que j'arrive à observer la nature et puis à gagner ma vie avec. Alors mon activité aujourd'hui, on est à la 3e année. La première, j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, j'ai pensé comment faire revenir les abeilles dans les jardins des gens, enfin au plus proche de leur vie. La 2e année, du coup, j'ai testé cette offre. Et puis là, aujourd'hui, je suis en train de la faire essaimer un petit peu comme je peux le faire avec mes abeilles. Bon, j'ai un chiffre d'affaires prévisionnel de 30 000 € pour cette année. Sur les réseaux, sur Google, moi le résultat, celui que j'ai, c'est que on m'appelle, quoi. On m'appelle pour aller récupérer des essaims. On m'identifie effectivement comme quelqu'un qui travaille avec les abeilles et ça c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Je leur demande souvent comment vous avez eu mon numéro. Ils font des recherches sur internet et ils me trouvent, ça c'est top. En termes de clients, moi je me suis donné effectivement comme objectif d'essayer d'avoir entre 7 et 10 clients par mois, alors en regroupant les ruches, en regroupant le parrainage, etc. Donc ça c'est quelque chose effectivement auquel je me tiens et si j'arrive à le tenir tout au long de l'année, j'atteindrai mes objectifs et je serai ravi. Alors les projets futurs, c'est de continuer bien sûr à proposer ce que je propose. Hein, c'est aussi important de s'imaginer, de continuer à faire ce qui nous anime. Après, j'ai l'ambition quand même d'avoir dans un environnement qui serait comme celui-ci, de monter une miellerie où je pourrais accueillir du monde, se retrouver autour de l'abeille et puis de développer des projets avec des gens de bonne volonté. Ça c'est à moyen terme, c'est ce que j'aimerais effectivement construire. Sur une échelle de 1 à 10, là je pense que la formation, je la mets à 10 hein, parce que je
Je ne m'imagine pas à l'époque, dans l'état où j'étais, ou même avant, hein, j'ai passé 20 ans comme ça à me chercher, donc c'était l'élément déclencheur. Donc sans ça, aujourd'hui, je ne serais pas dans ce rucher, je ne serais pas chez les gens, je n'aurais pas réussi à construire ça comme j'ai pu le construire avec eux. Alors à qui je recommanderais la formation? Je pense qu'à toute personne là, qui se sent prêt à faire quelque chose. Si vous vous sentez en transition, si vous sentez que vous êtes amené à faire quelque chose de positif dans votre environnement, n'hésitez pas à rejoindre Ecopreneur. C'est un véritable booster là, pour vous permettre de passer le pas.